La protection des actifs immatériels de l'entreprise en moins de 5 minutes. Dans une précédente vidéo, nous avons vu ce qu'était le droit d'auteur en général. Mais l'environnement numérique dans lequel les entreprises évoluent impose qu'elles utilisent, qu'elles développent des outils comme les sites internet, les bases de données, les logiciels, qui nécessitent une protection au titre du droit à la propriété intellectuelle. Ces outils sont protégés soit par le droit à la propriété industrielle, soit par le droit à la propriété littéraire et artistique. Voyons donc d'un peu plus près comment protéger le site internet, la base de données ou les logiciels que développe l'entreprise. Le site internet est un ensemble de documents et d'applications placés sous une même autorité et accessibles par la toile à partir d'une même adresse universelle. En réalité, le site internet est une création numérique qui voit la juxtaposition de plusieurs droits de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'abord du droit d'auteur, car en effet, le site internet va contenir de nombreuses œuvres de l'esprit qui seront protégées au titre de ce droit de la propriété littéraire et artistique. Il y aura d'abord les textes qui vont être rédigés, ou le code, qui est la structure du site internet. Il y aura également les photos et les illustrations qui vont enrichir le site. Le site internet peut par ailleurs contenir des dessins et modèles qui sont protégés au titre d'un droit spécifique de la propriété industrielle. Enfin, il y aura sans doute des éléments distinctifs de la marque, comme la dénomination commerciale, le logo, qui eux sont protégés au titre de ce droit de la propriété industrielle. Il reste l'épineuse question du nom de domaine. Le nom de domaine est la dénomination électronique du site internet. Pour pouvoir utiliser un nom de domaine, il faut le réserver auprès de l'AFNIC, Association française pour le nommage internet en coopération. Cette association enregistre les noms de domaine selon le principe du premier arrivé, premier servi. Attention, cette réservation pose deux problématiques. La première, c'est que l'on observe des pratiques commerciales plutôt répréhensibles. C'est d'abord la pratique du cybersquattage. Le cybersquattage consiste à enregistrer le nom de domaine d'une marque avant que celle-ci puisse le réaliser. Autre pratique, celle du typosquattage. Cela consiste à déposer des noms de domaine proches pour induire une confusion dans l'esprit des internautes. Deuxième problème, attention, la réservation n'est pas la protection. Pour obtenir la protection de ces droits, deux possibilités. La première, c'est l'action en concurrence déloyale si une faute peut être démontrée. Et la seconde, c'est l'action en contrefaçon lorsque une marque avait été déposée au préalable. Voyons à présent la protection des bases de données. Elles sont définies par le Code de la propriété intellectuelle comme des recueils d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. La protection de la base de données est double. On protège d'abord la structure au titre du droit d'auteur, à condition que la base soit originale. Et on protège ensuite le producteur au titre d'un droit sui generis, à condition que celui-ci ait réalisé des investissements importants, qu'ils soient matériels, financiers ou humains, et que l'extraction qui sera réalisée soit substantielle. Et le dernier actif immatériel que l'entreprise doit protéger, c'est le logiciel. Alors le logiciel, c'est une notion qui n'est pas véritablement définie par le droit, mais qui est définie par le langage informatique, comme l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. En ce qui concerne sa protection, le logiciel est directement visé par l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle dans son 13e point. Le texte prévoit que le logiciel est protégé par le droit d'auteur. Plus exceptionnellement, le logiciel pourra aussi être protégé par le droit de brevet, mais non pas le codage ou le contenu du logiciel, mais l'application logicielle qui va résulter, si toutefois elle remplit les conditions de brevetabilité. Merci à tous de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.